Alors, nous avons vu dans les précédents chapitres comment insérer et supprimer des données. Donc, nous allons maintenant voir comment les modifier. Donc, pour modifier des données, la requête SQL est relativement simple. C'est update suivi du nom de la table. Ensuite, on fait un set et on met champ, valeur, champ, valeur. Donc, si vous vous souvenez un peu de la seconde syntaxe du insert, c'est la même chose. On peut mettre par exemple set prénom égale John, nom égale Do, et ainsi de suite. Suivi ensuite des conditions. Donc un petit peu comme dans le delete, par défaut le update va éditer toutes les lignes. Donc avec les conditions, on va pouvoir sélectionner la ligne que l'on souhaite supprimer. Alors on est parti. Donc ici j'ai fait quelques enregistrements pour les tests, parce qu'évidemment dans le précédent chapitre on avait tout vidé. Et on va partir de ces enregistrements pour tester. Donc si vous, évidemment, votre table est vide, faites quelques enregistrements bidons pour essayer. Alors, je démarre le panneau de requête SQL et on est parti. Donc, imaginons par exemple ici l'utilisateur qui a l'ID 4. Ce que j'aimerais bien faire, c'est changer son sexe. Parce que là, j'ai mis que c'était un homme, alors qu'en réalité, c'est une femme. Donc, je reprends la requête. On fait update suivi du nom de la table, utilisateur. Et ensuite, on fait set. Le champ à modifier, donc ici, moi, c'est sexe, suivi de la valeur. Donc ici, c'est une femme. Donc attention, vu que c'est une chaîne de caractères, on met des guillemets tout autour. Et ensuite, je mets la condition qui va permettre de choisir la ligne à modifier. Donc ici, je mets where id égale 4. Alors attention, comme dans le delete, si vous voulez être sûr de ne pas faire d'erreur, vous pouvez mettre un limite 1. C'est-à-dire que là, ça ne fera la modification que sur une ligne. Bon, là, je suis sûr à 100% de ma requête, donc je ne vais pas mettre de limite et je vais exécuter. Donc automatiquement, vous voyez qu'une ligne a bien été affectée. Si je réaffiche mes différentes informations, vous voyez bien que l'utilisatrice Jane, son sexe a bien été changé. De la même façon, je peux changer différentes informations. Je peux par exemple lui donner une date de naissance. Donc ici, birth day. Et hop, je mets une date. Donc attention, c'est au format US. Donc d'abord l'année. On va mettre 1980. Ensuite le mois. Et ensuite le jour. Et j'exécute. Si je veux par exemple modifier un autre champ, je vais en même temps changer la ville, je mets virgule, l'autre champ modifié, suivi de la valeur. Donc ici par exemple on va mettre Perpignan. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez modifier tous les champs vous pouvez comme ça choisir et sélectionner les champs à modifier. Et n'oubliez pas à chaque fois la condition. J'exécute. Donc vous pouvez évidemment faire des modifications multiples. Donc par exemple, si je veux modifier la date, la ville de naissance de tous les hommes, je peux le faire. Donc par exemple, je resupprime tout ce que j'ai fait, je change. Donc je fais set ville égale, on va mettre par exemple ici Montpellier. Et ensuite, au niveau de la condition, je ne fais pas une condition sur seulement l'idée, mais je mets une condition sur le sexe. Par exemple, sexe égale homme. Du coup, ce update par défaut, il va modifier tous les utilisateurs et il va leur définir la ville Montpellier lorsqu'ils ont un sexe qui est masculin. Donc j'exécute. Vous voyez que ce coup-ci, je n'ai pas une ligne qui a été affectée, mais 3. Donc mes 3 personnes de sexe masculin. Et si j'affiche, vous voyez bien que ces 3 utilisateurs ont maintenant comme ville de départ Montpellier. Alors un petit détail, on y reviendra encore une fois juste après. Au niveau de ces conditions-là, vous pouvez évidemment utiliser des opérations arithmétiques et même utiliser d'autres champs. Par exemple ici, ce que je peux faire, je peux dire que par défaut, le prénom sera égal au nom. Si je ne mets pas de guillemets, automatiquement, lui, il va penser que ça c'est un champ. Donc automatiquement, il va mettre comme valeur de prénom le nom. Donc j'exécute cette requête-là. Et si maintenant j'affiche le résultat, qu'est-ce que je vois? Je vois bien que ces différents utilisateurs, donc tous les hommes, ont maintenant comme prénom leur nom. Donc vous pouvez vraiment utiliser donc vous pouvez même utiliser des fonctions. Donc on parlera de ces fonctions un peu plus tard. Je ne veux pas vous embrouiller l'esprit, mais on peut tout à fait utiliser des fonctions, même faire des opérations mathématiques, par exemple ajouter des chiffres si c'est un entier et tout ça. Donc vous allez pouvoir modifier les champs comme ça de différentes manières. Donc s'il faut retenir de ce chapitre-là, pour faire une modification, c'est cette syntaxe-là. Update suivi du nom de la table, set, puis ensuite découpe champ valeur, champ valeur, champ valeur, et enfin la condition. Donc attention, si vous n'êtes pas sûr de votre condition et que vous voulez éviter de faire une erreur, parce qu'encore une fois, cette opération est irréversible, il vous suffit tout simplement de mettre en limite 1 pour sécuriser votre requête. Donc voilà, vous savez maintenant modifier des enregistrements au sein de votre base de données.